l'école d'Estonie est à l'initiative de ce projet suite à des parents qui se retournaient contre l'école étant mécontents du fonctionnement de l'école et des décisions qui sont prises suite à des situations conflictuelles qui existent entre les différents élèves. Donc les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils racontent leur version des choses et les parents, forcément, ils ne sont pas toujours contents de ce qu'ils entendent. L'école d'Estonie qui travaille beaucoup sur l'éducation positive et beaucoup sur des projets d'enrichissement autant pour les élèves que pour les professeurs se sont posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Donc l'objectif était de mettre en place un projet pour développer la communication entre les parents et l'école, pour faire comprendre aux parents de comment ça fonctionne à l'école, quelles sont les situations difficiles avec lesquelles on se rencontre nous à l'école et eux à la maison, et comment on peut développer cette communication à travers différents ateliers. On a défini les thématiques sur lesquelles on voulait travailler et donc chaque école, en fonction de son organisation et de son fonctionnement, organise ses ateliers qui sont sous forme de café parents par exemple. Chaque atelier est animé par des professionnels sur les ateliers qui ont déjà eu lieu, sur les addictions, sur le harcèlement, sur l'impact des réseaux sociaux. Donc on avait des spécialistes dans ces 3 thématiques qui viennent et qui animent ces ateliers avec les parents qui sont présents. Le positionnement et le rôle des parents, il est pour moi essentiel. Le but du jeu, c'est pas de tirer des jeunes ou de les pousser, c'est de cultiver un terreau qui soit favorable, avec des échanges qui soient constructifs, avec des personnes qui sont bienveillantes et dans l'accompagnement. Et c'est en ça où le projet il nous fait écho, parce que les parents, c'est une composante essentielle pour nous de la réussite des jeunes. À la MFR, on fonctionne avec le triangle autour du jeune. Donc le jeune est au milieu, on a les parents, l'entreprise et la MFR. Et on gravite tous autour du jeune pour l'accompagner dans son projet personnel et professionnel. Donc l'objectif n'est pas du tout d'éduquer, mais de rendre cette relation école-famille encore plus forte pour que l'on puisse tous ensemble accompagner encore mieux les jeunes vers la réussite. C'est une maison familiale, rurale, donc j'insiste sur familiale. Du coup, comme dans toute famille, on essaie de régler les problèmes en interne, mais ayant assisté à quelques ateliers, pas tous, c'est vrai que ça nous donne des clés de connaître les ados, les problèmes d'ados, les problèmes scolaires, mais pas que. C'est des problèmes, que ce soit le harcèlement ou l'addiction aux écrans ou aux drogues ou toute autre chose. Ça nous donne les clés dans la société en général en fait, que ce soit au travail, dans la famille. C'est vraiment bien conçu parce qu'il y a une intervenante qui a souvent vécu le thème de l'atelier en fait. L'harcèlement, c'était quelqu'un qui avait été harcelé. Donc vraiment elle sait de quoi elle parle, et justement c'est pas pour incriminer les parents ce qu'ils font mal, c'est juste donner les clés pour avoir des solutions et de pas tomber dans la fatalité. On se dit l'addiction oui mais on peut pas faire autrement. Si, il y a des moyens pour faire autrement, et l'harcèlement c'est pareil, harceleur harcelé, il y a des moyens pour en sortir. Je trouve que c'était un concept qui était super bien, parce que automatiquement, parents, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. On est parents, mais on peut en apprendre tous les jours, quoi. La MFR, c'est une famille et ils sont là avant tout pour les enfants et pour leur avenir. Ce projet est enrichissant pour nous aussi. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur la relation que l'on a avec les parents et de se poser des questions et de se remettre en question sur nos pratiques. On voit des parents qui s'impliquent, et je vois des parents que je n'ai jamais vus avant. Donc ça reste quelque chose de très positif pour moi. Même si on arrive à développer la communication avec 3, 5, 10 parents, c'est toujours une progression pour nous. Ici, j'ai trouvé des enseignants qui accompagnent vraiment et qui apportent beaucoup aux enfants. Les adolescents actuellement sont vraiment dans beaucoup de difficultés, et remettre la communication, surtout parents-professeurs, ne pourra que les guider et les faire avancer. Et donc on a besoin de vous, on a vraiment besoin de parents pour pouvoir aboutir ce projet et avancer en sachant qu'on le fait pour eux. Venez nombreux aux ateliers, encore plus nombreux, on poussera les murs au pire des cas, mais venez encore plus nombreux.